Bonjour à vous, salam à vous, j'espère que vous vous portez bien. Donc, je vais vous faire une petite vidéo aujourd'hui, car j'échange énormément ces derniers temps, ces 2-3 jours là, avec pas mal de personnes sur les problématiques qu'ils peuvent rencontrer dans leur vie. Et ça me pousse à vous proposer, ce que je vais faire tout au long de ces semaines qui vont arriver, des petites vidéos sur des choses qui m'ont interpellée, et en particulier le fait de manquer de confiance en soi et le fait d'avoir du mal à s'affirmer vis-à-vis des autres et d'accepter aussi qu'on passe tous par des épreuves difficiles et qui peuvent nous impacter mentalement et physiquement. Ça sera le thème de la prochaine fois. Mais là, aujourd'hui, j'avais vraiment envie de partager avec vous quelques pistes de réflexion ou quelques conseils, tout simplement. Hein. Vous connaissez, hein, je suis beaucoup dans le conseil, dans le partage. Je me présente pour ceux ou celles qui ne me connaissent pas. Donc, je suis Madame Ilham Balaïl. Je suis thérapeute, plus précisément, je suis psychologue depuis quelques années. Hein, ça fait plus de 10 ans que j'exerce. Hein, donc, j'accompagne différentes personnes, différents publics, hein, des enfants jusqu'à l'adolescent, jusqu'à l'adulte. Je suis également coach en développement personnel et professionnel. J'ai une autre casquette qui est d'être kinésiologue, qui est praticienne en kinésiologie. Hein, je n'ai pas encore validé totalement ce diplôme. Donc, je préfère préciser que c'est praticienne, c'est-à-dire que j'exerce cet outil là depuis quoi? Depuis 3 ans, ouais, 3 ans, 2-3 ans. Et bon, après, par manque de temps, voilà, je n'ai pas eu le temps encore de tout valider. Voilà, c'est une petite parenthèse. Pour revenir, voilà, après, si vous avez des questions sur mon parcours, il n'y a pas de souci, hein, je peux échanger avec vous sur mon profil. Donc, en gros, j'accompagne différents publics depuis longtemps et je constate souvent les mêmes problématiques qui reviennent, qui est souvent liée à une estime de soi qui est basse pour passer à l'action et pour être vraiment soi-même, parce qu'on a du mal à être soi-même. L'être humain, on a beaucoup peur du regard de l'autre, on a peur de ce que peut penser l'autre. Et c'est ce que j'ai constaté encore dans les échanges que j'ai eus depuis 2-3 jours avec les personnes sur les réseaux sociaux, sur les problématiques qu'ils pouvaient rencontrer. En gros, on a peur de ce que va penser l'autre, dire l'autre. On a tendance à ne pas oser. Pourquoi? Parce qu'on a du mal à s'affirmer en tant que personne, à devenir soi. Alors, je vais vous donner quelques pistes, hein, sachant qu'il y a plein de choses à évoquer sur ce thème-là. Hein. C'est pour ça que je propose moi, depuis quelque temps un programme en développement personnel sur l'estime de soi et la confiance en soi, pouvoir avoir les outils et les méthodes et les prises de conscience surtout pour devenir soi-même et oser être soi dans toutes les situations. Alors, pour donner quelques pistes de conseils, quelques pistes de réflexion, alors la première des choses pour les étapes qui sont essentielles pour devenir soi, c'est déjà la première étape, c'est prendre conscience de qui on est, c'est-à-dire l'être qu'on est, hein, c'est-à-dire nous en tant qu'être humain, qu'est-ce que je suis, qu'est-ce que je vaux, hein, on est dans la valeur que je me donne en tant que personne. Est-ce que j'attends que les autres m'estiment pour m'estimer moi-même? Est-ce que j'ai une bonne image de moi ou une mauvaise image? Est-ce que j'ai confiance en moi ou pas sur telle ou telle situation ou dans telle ou telle sphère de ma vie? Donc, prendre conscience de ce qu'on est. Pour ça, c'est apprendre à se connaître. Ça passe par travailler sur soi, tout simplement. Essayer de décortiquer quels sont mes points forts, mes points faibles, mes forces de caractère, ma personnalité, savoir ce que je suis capable de faire, ce que je ne suis pas capable de faire, savoir quelles sont mes limites, quelles sont mes faiblesses, voilà. Vraiment, toute la sphère, on va dire, être soi. Voilà. Donc, la première des choses, c'est-à-dire prendre conscience de ce qui peut me porter défaut. Ensuite, deuxième chose, c'est se respecter en tant que personne. Parce que ça, c'est la base. Également, hein, apprendre à être bienveillant vis-à-vis de soi. Et souvent, on va être parasité par des discours intérieurs. C'est-à-dire que si on ne sait pas qui on est, qui sera à notre place. En gros, c'est-à-dire que plus moi je vais apprendre à me connaître, plus je serai, pas m'imposer, mais m'affirmer vis-à-vis des autres et donner mon point de vue, dire mon ressenti et être bien dans la relation avec l'autre surtout. Donc pour pouvoir se permettre
d'être comme ça et d'être soi tout simplement, il faut déjà comprendre quels sont mes discours intérieurs, quelles sont mes croyances. C'est-à-dire que effectivement, on va avoir tendance à avoir un discours des fois intérieur très négatif. C'est-à-dire que on va avoir voilà, des pensées limitantes et une voix autosaboteuse qui va venir nous parasiter notre quotidien, qui va nous empêcher de passer à l'action, qui va nous créer des émotions désagréables, on va être dans le doute, on va être dans l'hésitation, dans la frustration, et ça va amener à ne pas être vraiment soi dans certaines situations. Donc le fait de prendre conscience qu'on a un discours intérieur qui peut être négatif, ce discours intérieur cette voix autosaboteuse, cette pensée, sachant qu'on pense énormément, on a plus de 60 000 pensées par jour. Donc, voilà, savoir déjà, moi, en tant que personne, voilà, qui je suis et est-ce que je suis bienveillante ou bienveillant avec moi-même, c'est-à-dire que est-ce que je vais avoir des discours intérieurs qui vont être négatifs, qui vont être dévalorisants, du style bah, je suis nulle, je suis bête, pourquoi j'ai fait ça, mais pourquoi je lui ai pas dit ça, mais voilà. Vous voyez, toutes ces choses négatives qui vont venir empoisonner notre intérieur. C'est-à-dire, déjà, une des choses, c'est déjà d'apprendre à maîtriser ce discours intérieur. Déjà, de prendre conscience, c'est la base, que j'ai ce type de discours et en même temps de le maîtriser. C'est-à-dire de maîtriser, donc d'apprendre à reprogrammer, on va dire, ce discours intérieur, reprogrammer nos ressources, parce qu'on en a tous des ressources. C'est pour ça que la première étape que j'avais évoquée, c'est de devenir soi, hein, c'est-à-dire savoir qui on est vraiment, donc de décortiquer notre personnalité et ce que je sais faire, ce que je suis, ce que je dégage, etc. Donc plus je vais reprogrammer mes ressources, c'est-à-dire mes ressources intrinsèques, et pas non des éléments ou une voix saboteuse ou des éléments saboteurs qui vont venir au contraire nous pousser plus vers l'échec. Hein. Voilà, j'ai honte de l'échec, cette voix qui va nous autocritiquer à longueur de journée et qui ne va pas être du tout constructive. Donc, pour travailler ce discours intérieur, il faut déjà prendre conscience et apprendre à le reprogrammer, ce discours, cette ressource interne. De corriger ses croyances limitantes, parce que ce ne sont que des croyances. Hein. Je crois quelque chose qui, des fois, n'est pas totalement vrai et qui va être souvent des croyances limitantes qui vont nous limiter dans nos actions et dans notre être réel. Ensuite, d'exercer aussi cette bienveillance. Quand je parlais tout à l'heure de la deuxième étape pour travailler et pour être soi, devenir soi, hein, cette deuxième étape qui est être respectueux vis-à-vis de soi-même, être bienveillant vis-à-vis de soi-même, à l'égard de soi, hein, c'est par exemple de tolérer les erreurs, hein, c'est-à-dire que la vie est faite d'échecs et de réussites, mais je ne focalise pas que sur mes échecs, c'est-à-dire j'apprends des échecs, hein, nous savons que les échecs sont de l'apprentissage, mais être tolérant de les erreurs. J'ai le droit de m'en tromper. J'accepte que je ne sais pas tout, j'accepte que je n'ai pas toutes les connaissances et toutes les compétences nécessaires pour faire telle ou telle chose, mais que voilà, j'accepte que d'être tolérante vis-à-vis de moi-même dans mes échecs et dans mes erreurs. Donc, plus je vais prendre conscience que ces réussites que j'ai eues, moi, m'ont donné de l'importance, c'est-à-dire, voilà, hein, ça me gonfle, on va dire, en estime de moi-même et en confiance en soi, que lorsque je parlais de respect en tant que personne, c'est aussi écouter ses besoins. Est-ce que j'écoute mes besoins, mes désirs, ou je suis plus axée sur l'autre? Et c'est un des éléments que j'ai évoqué en introduction, c'est-à-dire souvent on a peur de ce que va penser l'autre parce qu'on est axé sur l'autre. Et on est axé on hésite de faire des choses pour ne pas avoir une mauvaise image de nous-mêmes vis-à-vis de l'autre. C'est-à-dire que des fois, on ne va pas oser dire non. On passe souvent une partie de notre temps et notre vie, pour certains, à faire des choses que l'on n'a pas du tout envie de faire. C'est-à-dire qu'on va être à l'écoute des besoins de l'autre et non à l'écoute de nos propres besoins. Et on ne va pas oser dire non parce qu'on va avoir voilà, des petites peurs, peur de décevoir, peur de ne pas correspondre à ce qu'on attend de nous, que ce soit dans notre rôle de maman, dans notre rôle d'époux, dans notre rôle de frère, de sœur, de salarié, etc. Bref.
Donc, ces peurs-là qui viennent nous parasiter, ces peurs de l'autre, va faire que des fois, on va hésiter, on va avoir peur, on ne va pas oser dire notre refus, on ne va pas oser dire ce qui n'est pas faisable, ce qu'on ne veut pas. Hein. Certes, ce n'est pas facile, ça, je l'accepte dans le sens où si vous avez pris cette façon de fonctionner, au départ, ça va être difficile, mais c'est quelque chose qui est essentiel. Le changement fait peur à l'être humain, mais le changement est possible. Il n'est pas impossible. C'est possible. Donc, plus moi, je vais prendre conscience que lorsque je vais faire des choses que je n'ai pas envie de faire, que je vais faire à contre-cœur pour satisfaire l'autre, ça va déjà, ça va nous permettre déjà peut-être de remodifier ce comportement. Et il y a une conséquence, c'est que mon état émotionnel va en prendre un coup, hein, c'est-à-dire que je vais être débordée dans un ressentiment de culpabilité, de frustration, de colère, etc. Alors que je n'ai pas été respectueux vis-à-vis de soi. C'est-à-dire que je n'ai pas écouté mon besoin, mais j'ai écouté le besoin de l'autre et j'ai l'attente de l'autre. Et ça, c'est une des étapes essentielles pour devenir soi. C'est-à-dire que plus vous allez comprendre que, voilà, vous allez plus comprendre que ma relation avec l'autre ne dépend pas que de l'autre. C'est-à-dire que moi aussi, il faut que je sois bien et respectueux vis-à-vis de moi-même pour être bien avec l'autre. Donc, pour ça, c'est me considérer en tant que personne. C'est-à-dire que je dois penser à soi, à moi. C'est-à-dire que je vais penser à moi-même, que je vais prendre conscience que je dois être bienveillant avec moi, automatiquement, je vais prendre du recul et ça va me permettre d'oser un peu plus, de savoir mettre mes limites. Et qui dit je mets des limites, ce que je dis tout le temps aux gens, automatiquement, l'autre se mettra des limites. Mais si moi, je suis toujours la porte ouverte, allez, je dis oui, oui, oui à tout, et je suis épuisée, fatiguée, parce que, mais je ne dois pas lui répondre un non, parce que j'ai peur de ce qu'il va penser, j'ai peur de ce qu'il dira, ce qu'il pense, etc. Alors que dans une relation, pour qu'une relation soit stable. Il y avait, comment il s'appelle, Salomé qui disait, dans une relation, elle est à deux. C'est-à-dire, c'est une union, c'est-à-dire que dans une relation, elle va être basée sur 4 éléments, 4 bases. C'est-à-dire, la demande, c'est-à-dire que dans une relation qu'on va avoir, souvent, on fait une demande. C'est-à-dire, on reçoit et j'aimais une demande, donc il y a une demande, donc soit je vais la donner, ou soit je vais la recevoir, ou soit je vais la refuser. Et là, on est bien dans la relation. Mais qu'est-ce qui fait que moi, j'ai du mal à refuser? Donc, posez-vous la question, hein, qu'est-ce qui me fait peur dans le fait que je n'ose pas m'affirmer et je n'ose pas dire non. Bon, après, ce n'est pas que du non, hein, c'est m'affirmer aussi dans mes besoins, dans mes désirs, dans ce que je veux, de ce que j'aime, etc. Et aussi dans mes émotions, c'est-à-dire dire mon ressenti. C'est aussi une affirmation de soi. Donc, dans toute relation, elle est basée sur 4, sur la demande, sur le fait de donner, et sur le fait de recevoir, et le dernier, de refuser. C'est 4 éléments que a mis en avant Jacques Salomé, qui est voilà, c'est le référent de la communication, hein, et qui a, voilà, il a étudié la communication depuis longtemps. Donc, et c'est ce qui va, à un moment, avoir des conséquences sur l'autre. Et là, si moi, je suis toujours en train de donner, et je ne sais pas refuser, et je ne sais pas aussi demander, ça va venir déséquilibrer la balance. Donc, à un moment, ça va impacter sur nous, en tant qu'être humain, et en même temps, ça va être oh, j'ai oublié le mot, ça va être signe ça va être signe du fait que on n'est pas bienveillant avec soi, c'est-à-dire signe de, entre guillemets, maltraitance, voilà, je dis entre guillemets, mais voilà, on se maltraite, on force, et ça va avoir un impact physiquement, mais aussi mentalement. Donc, deuxième étape, c'est apprendre à se respecter en tant que personne et se considérer. Deuxième étape, c'est rien attendre aussi de l'autre, hein, c'est-à-dire apprendre aussi à être seul. Et là, on a du mal un peu, l'être humain, et c'est ce que je constate depuis longtemps. Beaucoup de personnes ont, voilà, malheureusement, on a tous ces blessures psychologiques, ces blessures de l'âme, mais on a du mal avec le fait d'être soi seul, c'est-à-dire accepter cette solitude. On ne comprend pas, et ça c'est important que je le souligne, et je veux vraiment que
que vous l'ancrez bien dans votre cerveau, c'est-à-dire que l'être humain, on a besoin d'être seul, on a besoin de se ressourcer, on a besoin à un moment de faire coupure avec le monde, de faire coupure avec l'autre, de faire coupure avec ses enfants. On a besoin de se recentrer pour se ressourcer, pour se recharger. Donc, le fait d'être seul va nous permettre de se recharger. Donc, cette solitude, être seul est nécessaire pour notre âme, pour notre être. Et c'est nécessaire aussi pour savoir un peu vers où je vais, vers quel objectif je tends et vers quel chemin je veux prendre dans ma vie. Qu'est-ce qui me convient, qu'est-ce qui ne me convient pas. Se poser, mettre les choses à plat. Pour ça, c'est déjà se poser seul. Et des fois, on va éviter d'être seul parce qu'on n'est pas bien à l'intérieur. On va, voilà, trouver… Excusez-moi. On va avoir des comportements de fuite, etc. On va avoir des comportements pour éviter d'être seul avec soi. Et alors que pour devenir soi, il faut vraiment déjà se reconnecter à soi. Et ça passe par prendre conscience qu'on est seul dans les changements qu'on va être amené à faire. Hein. La preuve, on évolue chacun de notre côté dans notre parcours de vie, même si vous êtes marié, même si vous êtes en famille, même si vous avez des enfants, vous cheminez chacun individuellement. Donc, ce changement, cette évolution, elle est nécessaire et elle passe par accepter d'être seul et accepter, ne pas attendre que l'autre soit d'accord à ce changement, ne pas accepter que l'autre vous aide il peut vous aider, certes, mais n'attendez pas que tout se passe par l'autre. En fait, tout est en vous. C'est-à-dire que l'autre, il peut vous aider, la personne voilà, qui partage votre vie ou qui est avec vous dans votre quotidien, etc. Parce que ça va faire miroir, hein, c'est-à-dire qu'on a besoin aussi de l'autre pour faire miroir. Et c'est utile, mais des fois, on ne va pas savoir nos limites. On va prendre pour content tout ce que va dire l'autre. Alors que non, vraiment savoir qu'est-ce qui va être nuisible pour nous-mêmes et qu'est-ce qui va être bon pour nous. Donc, vraiment faire en sorte de bien faire la part des choses, mais de comprendre que l'autre étape pour être soi, c'est rien attendre de l'autre et être seul. Apprendre, accepter la solitude, accepter que ce changement s'opère seul, on chemine seul. Et après, effectivement, avec l'aide de l'autre, mais ça passe déjà par soi, par l'action, par notre intérieur. Ensuite, la quatrième étape pour devenir soi, bon là, je synthétise, mais il y a d'autres choses, mais bon, voilà, ça c'est le principal, c'est de trouver sa place. On a tous besoin, et là, quand je dis besoin, on voit bien que c'est un besoin, en tant qu'être humain, d'appartenir à un groupe. Ça fait partie des besoins fondamentaux chez l'être humain. Le besoin d'appartenir à ma famille, frères, sœurs, voilà, j'ai ma place. Appartenir dans ma relation de couple, j'ai ma place d'épouse, j'ai ma place de femme, j'ai ma place de maman, j'ai ma place de mari. Donc vraiment, de trouver cette place. On en a tous besoin parce que ça fait partie de nos besoins fondamentaux. On a besoin d'appartenir à un groupe, à une société, à un groupe, on va dire. Et c'est nécessaire pour se construire. On apprend de l'autre, on partage de l'autre. D'ailleurs, je parlais de communication, de relation à l'autre. Voilà. On ne peut pas vivre seul sans l'autre. Donc, ça passe par appartenir à un groupe, que ce soit dans nos échanges, que ce soit dans notre positionnement, que ce soit culturellement, que ce soit dans nos communautés, que ce soit dans notre façon de faire, dans le groupe des mamans, groupe des papas. Mais c'est essentiel parce que l'être humain, il est fait pour vivre avec l'autre. Donc, trouver sa place, et ça va nous permettre de devenir soi, être bien dans nos baskets et puis d'avancer et d'être nous-mêmes. Par contre, je dois comprendre que je dois aussi me différencier. On est différent, unique, mais avec une place. Donc, plus je vais prendre cette place-là, plus je m'accorde cette place, plus l'autre comprendra que j'ai de la place. Mais si je suis toujours en train de courir après l'autre, j'attends toujours après l'autre, j'acquiesce tout ce que dit l'autre, je réponds toujours à ses demandes, etc. Mais là, vous n'avez pas votre place. Vous avez votre place, oui, peut-être quelqu'un qui est toujours au service, ou quelqu'un qui est toujours, voilà, la petite gentille ou le petit gentil, etc. Mais qui, après, porte défaut et vous pénalise, vous, en tant qu'être humain. Donc, non, c'est que chacun a sa place, la vôtre aussi. Essayez vraiment de la trouver. Donc, moi, je vous invite vraiment à faire cette introspection sur vous-même, c'est-à-dire, voilà, quelle place j'ai aujourd'hui, que ce soit dans mon cadre familial, parce qu'on vient tous d'une famille. Voilà, même si vous n'êtes pas marié, célibataire, vous êtes tous issus d'une famille. Vous avez votre place au sein de votre fratrie, si vous avez une fratrie, au sein de vos parents, etc., dans la relation avec vos parents. Donc, chaque être humain a sa place sur cette terre. Et là, aujourd'hui, il faut vraiment que vous appreniez à la connaître et prendre conscience, pouvoir la mettre en avant et surtout l'accepter et la faire connaître aux autres. Donc,
En gros, voilà, devenir soi, c'est quelque chose d'essentiel. Donc, ça passe par déjà travailler sur mon discours intérieur, travailler du fait que d'enlever ces choses parasites, ce que va penser l'autre, avoir peur. Donc, on est dans les peurs, hein, les angoisses, les peurs qui viennent nous parasiter parce qu'on n'ose pas dire les choses, parce qu'on a peur de l'autre, etc. Donc, prendre conscience, quelles sont mes peurs, prendre conscience de mon discours intérieur et prendre conscience de ma place que j'ai au sein de cette planète, de cette Terre, hein, et de faire en sorte que je comprenne que je suis unique en tant qu'être humain. Prendre conscience de qui je suis, et ça passe par la connaissance, un travail sur soi qui se fait tout au long de notre parcours de vie. On ne se connaît pas, on apprend à se connaître, moi je le dis tout le temps, dans les situations de la vie, selon les discours, selon les problématiques que vous allez avoir petit à petit, les épreuves, les traumatismes, les épreuves. Là, vous allez apprendre à vous connaître. Dire, ah bah moi je ne savais pas que j'étais comme ça, je ne savais pas que j'étais patiente, ah je ne savais pas que j'étais timide, ah je ne savais pas que j'étais persévérante. Vous voyez, tout ça va vous permettre au fur et à mesure de mieux vous connaître. Pour ça, il faut prendre conscience et vous arrêter un moment seul et de vous dire, voilà, qu'est-ce que j'ai réussi dans ma vie, qui est difficile pour moi et qu'est-ce que je peux améliorer pour être moi-même et être en accord et bien ancré avec soi. Donc, ce sera l'épisode peut-être prochain, l'ancrage. Donc voilà, c'était un petit coucou, une petite vidéo simplement pour répondre à ces 2-3 jours, voilà, des échanges que j'ai eus avec vous. Et je veux vraiment que vous soyez dans la dynamique de prendre conscience en vous et de ne pas venir vous parasiter avec du négatif, des gens qui viennent vous parasiter tous les jours et vous dire qui vous êtes, des fois qui ne correspond pas du tout à votre propre image et à ce que vous voulez dégager. Donc voilà, je vous souhaite une agréable journée hein, ou une agréable soirée, ça dépend à quel moment vous voyez la vidéo. Et n'hésitez pas à échanger avec moi sur cette vidéo et je vous souhaite un bon courage et je vous dis à la prochaine. Allez, au revoir et salam.